comment devient-on et pourquoi devient-on juge ou huissier à la cour d'assises plutôt qu'à un autre tribunal? Alors, évidemment, c'est le hasard des carrières aussi, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, c'est un métier extrêmement passionnant. Il est passionnant parce qu'il a une partie technique, extrêmement procédurale, technique de droit pénal également, puisque on est sur des infractions et il faut regarder des éléments de preuve. Mais au-delà de ça, on a dans cette oralité des débats une dimension humaine également, qui est très très présente, et donc c'est un métier qui est passionnant, qui est épuisant, mais qui est passionnant. Voilà. Peut-être une dernière question. Vous arrivez à dormir après avoir entendu des horreurs, parce que je suppose que parfois tout de même ce qui se dit ici n'est pas très réjouissant. Alors optimiste. C'est notre métier. C'est notre métier. Ceci dit, je parle toujours de la toge que nous portons parce que c'est un symbole qui est très important. C'est un symbole qui permet de mettre une distance entre sa vie personnelle, ce que l'on est, et ce que l'on va juger, les faits que l'on va juger et qui sont mis à charge d'une personne humaine aussi, par d'autres êtres humains. Et tout ça, il faut mettre de la distance, être conscient de cette distance, sans sombrer évidemment dans tellement de distance qu'on devient inhumain. Donc la toge ne doit pas être trop loin du corps, mais elle ne doit pas être trop près non plus, sinon on s'effondre sur le plan de l'émotion. Et je pense que la carrière, tout l'enjeu de la carrière, c'est de garder cette bonne distance pour rester humain, serein, à l'écoute, et à la fois ne pas s'éloigner trop de cette humanité, ou s'en rapprocher trop, et ne pas sombrer. Monsieur, vous êtes aussi, pas tout à fait par hasard, greffier à la cour d'assises. Un petit peu par hasard, oui. C'est-à-dire que je suis criminologue de formation et disons que au niveau de la profession, c'était un peu bouché, et donc je suis tombé par hasard sur la fonction de greffier au tribunal correctionnel, et j'ai fait un mois d'audience. Et en fait, ça m'a énormément plu. Et ensuite, on m'a proposé de venir ici à la cour d'assises, et j'ai accepté le challenge, et je suis vraiment en fait passionné, parce que la cour d'assises permet de mettre en exergue tout ce que j'ai pu voir en criminologie, parce que on a à la fois du droit, on a à la fois de la sociologie, on a à la fois de la psychiatrie. Et donc, ce sont des prismes différents qui permettent d'être agencés, et c'est très enrichissant sous tous les points. C'est vraiment de la passion. C'est une vieille institution, donc elle a encore des archaïsmes. On est les premiers à s'en rendre compte. Il faut donc dépoussiérer ces cours d'assises, mais elle a à la fois cette oralité de débat, je pense que c'est vraiment le cœur, et cette participation du citoyen à une décision qui est fondamentale, pour peu qu'elle soit encadrée par des professionnels, évidemment. On reproche souvent à la cour d'assises en disant « mais ce sont des non-juristes qui jugent ». C'est vrai, mais ils ne s'occupent pas des incidents de procédure, ils ne s'occupent pas de la technicité, ils s'occupent de la culpabilité, et ils sont encadrés. Au-delà de ça, je trouve que c'est un merveilleux outil démocratique où on prend son temps. Et pour un accusé, c'est important, ce temps qu'on ne lui consacre peut-être pas ailleurs. Peut-être trop de temps, ce serait l'écueil, et en tout cas il faut dépoussiérer la procédure, ça on est bien d'accord. Merci.